Bonsoir, bienvenue dans Face à Face, votre émission quotidienne sur ATV Guyane. Ce soir, nous recevons Monsieur Laurent Barthélémy. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ingénieur en technique de construction et surtout expert à la cour d'appel. Tout à fait. Alors, la problématique du foncier est tellement large ici en Guyane. Première question, qu'est-ce que c'est que la prescription trentenaire ou acquisitive? C'est-à-dire, est-ce que des gens qui disposent d'un terrain pendant 30 ans et qui s'en occupent peuvent s'en déclarer propriétaires? Alors tout à fait, oui, c'est quelque chose qui touche de près en fait les problématiques guyanaises, puisqu'en fait on souffre tellement d'un manque de foncier que certaines personnes sont malheureusement contraintes d'occuper des terrains qui ne sont pas à eux. Aujourd'hui, la prescription trentenaire est quand même très encadrée. Il faut que pendant 30 ans, on soit en capacité de justifier qu'on a utilisé le foncier comme un propriétaire, en bon père de famille. Il ne s'agit pas simplement d'aller une fois tous les 6 mois couper quelques arbres et avoir un carbet de vacances pour pouvoir justifier de la propriété. Alors on sait qu'ici des gens ont acheté des terrains qu'ils laissent comme ça un petit peu en déshérence en attendant une éventuelle plus-value. Ils ne sont pas souvent en plus ici sur le territoire. Est-ce qu'il n'y a pas un droit de propriété qui prévaut cette prescription acquisitive? Alors, je pense que vous faites allusion à la disposition des biens vacants et sans maître. C'est ça. Alors là, tout à fait. Mais là, c'est vraiment lorsqu'on est dans le cadre d'un bien complètement abandonné. Donc aujourd'hui, on a, si par exemple, on a des maisons, on l'a vu, on le voit sur certaines communes rurales notamment, où on a des maisons traditionnelles qui sont à l'abandon, c'est des dispositions qui peuvent être mises en place. Mais c'est quand même très compliqué parce qu'il faut faire des recherches au niveau des successions, etc. Et il suffit qu'on ait un début de démarrage de réhabilitation pour que ça bloque le système de cette procédure de biens vacants et sans maître. Si le terrain appartient par exemple à l'État, ici l'État dispose de 95% du foncier, bon, il ne s'occupe pas tous les jours de ce foncier. Je suis là et je décide de récupérer 1 hectare de ce foncier et puis pendant 30 ans, voire 40 ans, je m'en occupe. Non, évidemment que non, sinon toutes les collectivités le feraient. Non, c'est vraiment très, très spécifique sur du bâti et ce n'est pas directement rattaché au foncier, heureusement. D'accord. Alors ici, il y a énormément de soucis aussi au niveau des constructions, des malfaçons. Il y a beaucoup de locataires qui se plaignent des malfaçons. Comment on explique déjà en tant qu'expert judiciaire toutes ces problèmes de construction ici en Guyane? On construit trop vite, on construit mal. Comment vous l'expliquez? En fait, je crois qu'aujourd'hui, on ne construit pas plus mal ici qu'ailleurs. C'est vrai qu'on a des spécificités qui sont liées au climat, qui sont liées à des problématiques de normes la aussi, pluie, etc. Il y a des problématiques de normes, mais on a de plus en plus de gens en fait qui font des recours. Donc on a de plus en plus de personnes qui sont au fait des possibilités de recours amenables au judiciaire et donc du coup on a de plus en plus de réclamations. Mais en réalité on n'a pas tant que ça, on n'a pas plus de dommages ici qu'ailleurs. D'accord. On peut vous solliciter dans le cas d'un problème de construction. Est-ce qu'un particulier peut solliciter directement un expert judiciaire? Ou est-ce qu'il faut qu'il passe par son assurance? Alors l'expert judiciaire, en fait, il est désigné par le tribunal. Lorsqu'il y a un litige, le juge n'est pas forcément compétent dans un domaine technique très précis, et donc il désigne un expert judiciaire qui va éclairer le juge et qui va donner des explications techniques en disant voilà, là l'architecte a manqué à ses obligations, là l'entreprise aurait dû faire ça, elle n'aurait pas pu faire ça, etc. Dans un cadre très contradictoire, très précis. Néanmoins, donc il y a un expert judiciaire qui est désigné. Néanmoins, les parties qui interviennent dans l'expertise peuvent aussi être accompagnées par un technicien. Donc c'est le code civil, le code de procédure civile qui autorise ça, qui précise ça. Donc en fait, un autre expert judiciaire peut intervenir dans ce cas en tant qu'expert de partie. Donc il y a des règles déontologiques, etc. Le juge tranchera. Voilà, mais il y a des règles déontologiques qui sont précises, c'est-à-dire que l'expert judiciaire, lui, celui qui est désigné par le tribunal, intervient en tant qu'expert judiciaire. L'autre doit préciser dans l'ensemble de ses rapports qu'il intervient dans cette mission, pas en tant qu'expert judiciaire, mais en tant qu'expert de partie. D'accord. Alors, on est en pleine saison des pluies, ma maison est souvent inondée. Vers qui je me tourne?
en dehors de mon assurance? Est-ce que je peux me tourner contre la collectivité pour un problème d'évacuation des eaux? Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Alors en fait, il y a plusieurs possibilités. En fait, tout dépend de l'origine du dommage. En fait, aujourd'hui, on a des inondations assez régulièrement. Il y a les contrats d'assurance qui prévoient, qui prennent en garantie un certain nombre de dommages suivant l'origine. Malheureusement, par exemple, les eaux de ruissellement, c'est pas pris en compte. C'est-à-dire, si vous êtes sur un terrain qui est un petit peu en contrebas. Alors, j'ai construit ma maison. Au départ, il n'y avait personne autour de moi. On a accordé un permis de construire pour construire un énorme lotissement. Et l'eau de ruissellement fait en sorte que ma maison est régulièrement inondée. Vers qui je me tourne? Alors, normalement, l'eau de ruissellement, c'est pas pris en garantie par les contrats d'assurance. C'est pris en compte que lorsque, effectivement, on se retrouve dans des phénomènes exceptionnels et qu'à ce moment-là, on a un arrêté de catastrophe naturelle. Bon, ici, Voilà. l'exceptionnel, c'est devenu banal, on va dire. Voilà. Ici, Par contre, ce qui est pris en garantie, c'est le refoulement, ce qu'on appelle le refoulement on dit d'un collecteur, mais on prend par exemple une crique. Vous avez une crique à côté de chez vous, à un moment donné, elle monte en charge, elle déborde, l'eau de la crique vient chez vous, c'est plus de l'eau de ruissellement, là, c'est pris en garantie. D'accord. Alors, vous êtes aussi un spécialiste en tant qu'ingénieur. On dit souvent que la Guyane est vraiment à l'abri, pas de cyclone, pas de séisme. Sommes-nous vraiment à l'abri de ces phénomènes? Et les constructions actuelles vous permettent-elles de dire quelles sont ces constructions à l'abri d'une catastrophe éventuelle? Alors, jusqu'à présent, on a toujours dit que la Guyane était épargnée par le phénomène de séisme. On a vu il y a quelques années qu'on a eu un léger tremblement de terre. Donc ça, c'est pareil, on a des normes, hein, c'est très encadré en fonction des zones, des régions, etc. Donc il y a des normes qui se mettent en place, aussi bien au niveau des normes de construction de la structure, mais aussi au niveau des règles, ce qu'on appelle le neige et vent, mais qui reprend en compte plus dans nos régions, évidemment, les questions du vent. Aujourd'hui, les risques qu'on a en Guyane, c'est des risques exclusivement qui sont liés à des problématiques d'inondation, liés aussi au réchauffement climatique, puisqu'on a un phénomène général de montée naturelle des eaux, et donc forcément, à chaque fois qu'on a des crues, on a des crues qui sont toujours de plus en plus importantes. Et puis on a le phénomène, pas de tremblement de terre, mais de glissement de terrain, où là, effectivement, la pression urbaine fait que on peut être amené parfois à déstabiliser la structure naturelle d'un mont, par exemple. Alors, en plus du mont Baduel, qui a nécessité une évacuation des habitants, est-ce qu'il y a d'autres monts, sur l'île de Cayenne en particulier, que vous connaissez bien, qui seraient susceptibles de risquer justement un effondrement ou un glissement de terrain? Alors, globalement, on a des cartes géologiques qui sont quand même assez précises sur la Guyane, et on connaît quand même d'une façon, sans faire d'études très précises sur les secteurs, on connaît d'une façon générale quelle est la structure en termes de matériaux des monts. Ce qui pose problème, c'est l'urbanisation anarchique. Les squats Voilà, si on a un risque qui est connu, les ingénieurs savent régler le problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si on a un risque avéré de glissement de terrain, on peut toujours construire. On peut toujours trouver une solution technique qui peut coûter, après on aura des problèmes de faisabilité économique, mais on peut toujours trouver des solutions techniques de renforcement, pour éviter le glissement, de murs de soutènement, etc. Le problème, c'est que lorsqu'on déboise, on le voit beaucoup en Haïti malheureusement, lorsqu'on déboise énormément sur les monts, toute la structure, la végétation qui maintenait les terres, ne maintient plus les terres, et donc on a des phénomènes d'érosion et parfois de glissement malheureusement. Alors, vous êtes aussi un briquet, on va dire, intégré dans toutes les problématiques de la Guyane. Il y a l'opération OIN, l'opération d'intérêt national, qui devait accélérer le développement des constructions de logements. On en est où? Alors, l'OIN, en fait, on en parle depuis longtemps, puisqu'en fait, c'est un dispositif qui a été mis en place donc, par l'État. Il y a un rapport qui est public, qui est un rapport final sur l'OIN, qui est très précis et qui précise très clairement, qui indique très clairement quelles sont les problématiques de développement de la Guyane. Et en fait, l'arrêté de création de l'OIN en fait, est assez récent. Il date du mois de décembre. Donc on en parle beaucoup parce qu'effectivement, il y a eu pas mal d'études, de concertation entre l'État, les collectivités, etc. qui ont été faits. Mais en fait, c'est tout récent. Donc en fait, aujourd'hui,
l'OIN, il y a des financements qui ont été mis en place par l'État, assez conséquents pour des études, à hauteur de, je crois, 4 millions. Ça va commencer. C'est l'EPAG qui est en charge de ce dossier. Et Vous êtes confiant? L'EPAG, moi, je préfère pas, en ma qualité d'expert judiciaire, me prononcer sur des thématiques un peu polémiques, mais les choses sont encadrées et il y a des financements qui sont aujourd'hui mis en place. Bon, la Guyane, beaucoup de promesses, peu d'avancées malheureusement. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Barthélémy, d'avoir apporté des éléments de réponse. Les programmes continuent sur ATV Guyane. Merci d'avoir suivi cette émission. Chambéret, des amis.